Au printemps de l'année 1961, j'avais demandé à mes parents de m'envoyer une méthode pour apprendre à taper à la machine. Cela m'avait permis de m'entraîner sur une des 2 machines du secrétariat durant les périodes calmes au bureau. Sans arriver à la dextérité d'un dactylo professionnel, cet entraînement me rendit de grands services plus tard, lorsque j'eus ma propre machine à écrire. L'arrivée de l'ordinateur nous oblige maintenant à une pratique presque quotidienne du clavier, et lorsque je me compare avec des personnes de mon âge, j'estime que cette initiative, prise durant mon passage à l'armée, fut du temps bien employé. C'était aussi un bon dérivatif. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, l'ennui était un bien mauvais conseiller, et bon nombre d'entre nous, les appelés, avons eu tendance à succomber à l'alcool. Le retour à la vie civile en était perturbé. Heureusement, je n'ai pas cédé à cette tentation. J'avais demandé également à mes parents de m'envoyer une paire de chaussures de football. À la BCS, comme dans les autres postes, les équipes s'étaient formées. Les autres régiments basés à El Aricha avaient également leurs propres équipes. Un championnat local s'était progressivement organisé. À partir de septembre, ma situation au secrétariat m'avait amené à dresser le calendrier des matchs. Le dimanche, nous participions aux rencontres. Ainsi, le temps paraissait moins long. Les terrains étaient dépourvus d'herbe. Quelquefois, ils étaient même un peu caillouteux. Il n'était pas conseillé de tomber, sous peine de s'écorcher les genoux. Nous nous déplacions en camion GMC. Les gradés les mettaient volontiers à notre disposition. Toutefois, avec le recul, je pense que nous avons eu souvent des prises de risques irresponsables. Nous partions accompagnés d'une seule arme, quand ce n'était pas sans arme du tout. Certains des postes où nous allions rencontrer les équipes adverses étaient distantes d'une 50aine de kilomètres. Bien que sur le plateau les risques de rencontrer des rebelles aient été minimes, nous n'étions pas à l'abri de nous faire attaquer. Il fallait l'insouciance de nos 20 ans pour avoir un tel comportement. À l'automne de l'année 1961, j'eus la surprise de voir arriver à la BCS mon voisin des rivières, Alain Vouillon. Alain était le fils de M. Vouillon, originaire de la région Centre. Ce monsieur, après la guerre, était venu aux rivières remettre en état une porcherie qui était à l'abandon. Veuf, il s'était remarié avec la sœur de la femme de Guy Chollet, dont je vous avais parlé lors de mon séjour à Montguyon. Une fille était née de cette union. Elle avait l'âge de ma petite sœur Sonia. Puis la porcherie, qui était non rentable, avait fermé. Par la suite, mon père avait embauché M. Vouillon à la laiterie comme contrôleur laitier. Je connaissais bien Alain, avec qui j'avais eu le loisir de jouer quelquefois durant ma jeunesse. Alain était boulanger de métier. Il avait été muté dans notre régiment et il avait rejoint la boulangerie chargée de fabriquer le pain pour l'ensemble des régiments basés à El Aricha. Cette boulangerie, bien qu'indépendante de notre régiment, se trouvait implantée à l'intérieur de notre BCS. J'étais heureux de cette arrivée. Elle nous permit de reparler du pays. Depuis peu, mon père m'envoyait dans un colis un tout nouveau produit laitier qui n'était pas encore en vente dans le commerce, car il n'était pas encore au point pour être commercialisé. Il s'agissait de lait en poudre. Il était contenu dans un petit sac en toile de jute d'1 kilogramme. Son utilisation était délicate. Il fallait faire attention, en le mélangeant avec de l'eau, à ne pas faire de grumeaux. C'est seulement beaucoup plus tard que la technique permettra sa dissolution et qu'il sera proposé dans les épiceries et dans les grandes surfaces. Pour l'heure, j'invitai Alain dans ma chambre et nous en profitions pour nous faire des séances de chocolat au lait. Nous apprécions fort ces soirées où nous évoquions nos souvenirs communs de jeunesse. Nous recevions par paquet les journaux régionaux
avec quelques jours ou quelques semaines de retard. Cela nous permettait de nous tenir au courant des nouvelles locales. Ainsi, nous n'étions pas totalement déconnectés de la vie civile. Un jour, en feuilletant le sud-ouest de Charente-Maritime, je tombais sur un article faisant état du résultat d'un concours de beauté d'une association locale de la ville de Mirambeau. La photo de la jeune fille qui avait été élue reine ce soir-là accompagnait l'article et son nom apparaissait sous la photo. La gravure n'était pas de très bonne qualité, comme le sont souvent les illustrations sur ces journaux quotidiens. J'eus l'idée saugrenue de lui écrire en la félicitant de son élection. Je lui disais que j'étais un appelé en poste en Algérie, et je lui donnais quelques détails sur la vie en caserne. Pour l'adresse, je m'étais contenté de mettre son nom, son prénom et le nom de la commune. Comme j'en avais l'habitude, j'avais mis mon adresse au dos de l'enveloppe. Je ne m'attendais pas à une réponse de sa part. Toutefois, quelque temps après, je reçus une réponse fort aimable. Elle me proposait d'être ma marraine de guerre. Nous avons ainsi échangé quelques lettres amicales. Je lui promis d'aller la saluer lors de ma prochaine permission et de lui montrer les photos que j'avais collectionnées grâce à l'appareil acheté dès mon arrivée en Algérie. J'en possédais plusieurs centaines, des diapositives principalement, prises au cours de quelques sorties accomplies en accompagnant le vaguemestre dans plusieurs des postes du régiment.